أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à vous tous pour cette séance Trésor du Coran numéro 80. Aujourd'hui, nous avons le signe numéro 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Et nous avons fortifié leur cœur. Quand ils se lèvent, ils dirent alors, notre Seigneur et l'enseigneur des cieux et de la terre, nous n'allons jamais invoquer un Dieu à sa place, car alors nous aurions certes exprimé une absurdité. Des questions qui se posent. Comment il a fortifié leur cœur? Et quel est le sens du mot rabata? Est-ce que rabata veut dire fortifier? Alors vous savez très bien que ça veut dire attacher aussi. Pourquoi ils se sont levés? Qu'est-ce qu'ils ont dit et pourquoi ils ont dit? Et quel est le sens du mot qalo? Est-ce que dire ou prendre des décisions? Mais quelles sont alors les décisions qu'ils ont prises? Et pourquoi ici il insiste sur la notion du responsable d'évolution des cieux et de la terre, le Seigneur des cieux et de la terre? Pourquoi Allah il n'a pas cité un autre attribut? Est-ce que c'est l'attribut sauveur? Et bien sûr, d'autres secrets que je vais essayer de vous révéler, Inch'Allah, concernant le cœur, ses maladies, sa santé, et bien sûr tout ce qui nous sauve dans les moments les plus difficiles. Restez avec moi. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله رب العالمين. أما بعد. Bienvenue à vous tous, ceux qui ont l'habitude de me suivre. Vous n'êtes pas vraiment nombreux, votre nombre il est limité et c'est tout à fait normal. Alors mabrouk pour toute personne qui profite de ce rappel très important dans les moments qu'on est en train de vivre. Tout va bien, vous m'entendez bien normalement. Alors je continue. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous avons le signe numéro 14. Avant cela, un petit résumé concernant le signe numéro 13 qui est de la séance précédente. Nous avons vu ensemble que ce récit, le récit des gens de la caverne, fait partie des qasas. Qasas, ça veut dire les récits ou les séquences du film de l'humanité, si on peut dire ça. Puisque le qasas, en général, nous raconte les séquences du film de l'humanité et les séquences du film de chaque individu de nous. Toute chose qu'Allah intègre dans le qasas, sûr et certain que ça fait partie intégrante de la vie d'une personne ou d'un ensemble de personnes. Alors, tant que ce récit fait partie de l'qasas, nous allons l'étudier comme qasas, c'est-à-dire un récit qui nous décrit des séquences d'un film, et à nous de compléter ces séquences qui sont liées à chaque époque, à chaque personne, pour obtenir un film clair. Et puisque c'est des qasas, alors ce récit de la caverne, c'est un récit qui se répète toujours dans toute époque. Et bien sûr, je vous ai parlé du kitab, du mode d'emploi qui est durable, et je vous ai parlé aussi que quand les crises arrivent, elles arrivent d'une façon durable avec la correction, et aussi pour qu'on puisse être sauvé, il faut faire partie de ceux qui sont cités dans Surat al-Asr, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Et sachez aussi que le qasas, ces récits ou ces séquences de films, quand Allah nous les donne, ce sont des informations qui ne sont pas complètes. D'accord? Pour qu'elles soient complètes, il faut l'arrivée de naba. Naba, c'est traduit par l'information. L'information importante, l'information qui t'amène, qui va te faire comprendre les choses. Alors, pour le moment, nous n'avons que des qasas, c'est-à-dire des petites séquences, et on peut deviner dans le sens être guidé par les signes d'Allah, deviner ce qui va arriver. C'est-à-dire anticiper. Allah Azza wa Jal donne à ceux qui
qui sont proches de lui, qui sont proches de son rappel, cette possibilité d'être averti, alerté avant l'arrivée de la correction. Le plus important dans ce récit, ce qui nous intéresse dans ce récit, c'est avoir le rappel et faire le nécessaire avant que ça soit trop tard. Mais qu'est-ce que le nécessaire? Le nécessaire, selon le récit de la caverne, c'est rester toujours fata, c'est-à-dire un chercheur de la vérité. Reste toujours fata, ne considère jamais que tu connais ou tu es arrivé. Cherche à gagner la confiance d'Allah, la confiance de ton Rabb, et fais confiance à ton Rabb. Cherche Rachad. Rachad, c'est la possibilité de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et bien sûr, tout cela, tu vas le trouver que chez Allah. Le but est que tu arrives à prendre des bonnes décisions, des décisions courageuses dans un environnement trompeur. Voilà le résumé de presque 1 heure de rappel la semaine dernière. Si vous voulez avoir plus d'informations, essayez de regarder la dernière séance. Passons maintenant au signe 14 qui complète le signe 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Et nous avons fortifié leur cœur, traduction de Maurice Glotton. Quand ils se levèrent, ils dirent alors, notre enseigneur et l'enseigneur des cieux et de la terre, nous n'allons jamais invoquer un Dieu à sa place, car alors nous aurions certes exprimé une absurdité. Un signe où peut-être chacun de nous le lit chaque vendredi, beaucoup d'entre nous le lisent chaque vendredi, et ils disent, bon, Dieu a fortifié leur cœur, super, ils ont un cœur solide, qui n'est pas déstabilisé. Quand ils se levèrent, c'est-à-dire ils sont levés, il y en a certains même qui le comprennent dans le sens qu'ils sont mis debout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle est la parole qu'ils ont prononcée? Ils ont annoncé quelque chose que tout le monde connaît. Bon, mon Rabb, mon Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'allons jamais invoquer un Dieu à sa place. Oui, je le fais tout le temps. Oui, bien sûr. J'ai jamais vu le soleil. Je dis, oh soleil, donne-moi, puisque c'est ça le sens de la traduction habituelle du mot nad'u, alors que la traduction c'est inviter. Car alors, nous aurions certes exprimé une absurdité, bien sûr, c'est absurde d'invoquer quelqu'un à la place d'Allah, c'est absurde de considérer quelqu'un d'autre comme Seigneur des cieux et de la terre, et c'est absurde aussi de ne pas se lever et voilà, agir. Très bien. Regardons de près ce signe par la grâce avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Dans les moments les plus difficiles, tu n'as pas besoin simplement de iman, c'est-à-dire de confiance. Tu n'as pas besoin simplement de guidance, mais il te faut autre chose. Eh oui, la foi, la confiance et la guidance qu'Allah t'a donnée, les deux, ne vont pas te suffire. Il faut autre chose qui est cité dans le signe 14. Le signe 13 nous dit que Allah va te donner la confiance et va te donner la guidance. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque rabt ala al-qalb, rabt sur le cœur. Il faut quelque chose d'autre. Voilà. Et qui ne vient pas de toi. Qui est rabt. Qu'est-ce que rabt? Wa rabatna ala qulubi. Rabt, rabata, c'est comment dirais-je, c'est comme attacher quelque chose. Mais je vais expliquer cela tout à l'heure. Je vais essayer déjà de vous donner une vue d'ensemble du signe et après je passerai à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il leur a donné Allah Azza wa Jal? Un garde-fou dans les prises de décision. C'est ça le rabt, un garde-fou. Grâce à ça, ils ont fait une action et ils ont pris une décision. Quelle est l'action? L'action, c'est de se lever.
Ils sont organisés, sont levés, sont structurés afin de s'élever. D'accord? Remarquez juste une chose. Quand tu veux te lever, que tu veux te mettre sur tes pieds, la logique, c'est que tu te lèves, tu te mets sur tes pieds. Mais le vrai raisonnement divin, il te dit, si tu veux te lever, prosterne-toi. C'est pour ça, dans la salate rituelle, on se lève comme ça, on se met debout, et après on se rend compte que il faut s'incliner, après on se rend compte, non. Il faut carrément se prosterner. Alors, quand tu veux le qiyam, se lever, se mettre sur tes pieds, t'organiser, tu as une seule solution, c'est de faire sujoud. Sujoud, c'est se réinitialiser, se laisser Allah te faire rentrer dans la matrice, car tu ne rentres pas dans la matrice tant que tu n'es pas dans cette situation de prosternation comme un embryon. Si tu veux t'élever, tu ne peux pas le faire en dehors de la matrice. Alors, usjud. Je vous invite à revenir les séances de l'ordre de la connaissance où je parle de Uzkur, Aqim, Usjud, Irka, etc. J'explique les 7 mots qui ont changé ma vie. Je vous conseille de les revoir. Alors, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils se sont mis sur leurs pieds, ils ont essayé de s'organiser, se structurer autour de quoi? Autour d'une seule décision. Et une décision ferme. Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Le seul responsable de notre évolution, c'est le responsable de l'évolution des cieux et de la terre. Pourquoi? Pourquoi ils ont pris cette décision? Ils pouvaient dire notre seul responsable, c'est Allah, c'est Rahim, c'est l'Aziz. Pourquoi il a dit Rabbus Samawati wal Ard, sachant que Rabbus Samawati wal Ard fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Alors pourquoi? Ils ont aussi pris une deuxième décision, la nad'u min dunihi ilah. Je n'invite aucun autre commandeur à sa place. Sinon, à part ça, laqad qulna idhan shatata, toute autre décision qui n'est pas dans ce cadre est une exposition évidente au danger. Voilà ce que nous dit le verset si on va plus loin dans la compréhension des mots. Mais le but, c'est aller encore plus loin. Commençons par warabatna ala qulubihim, et nous avons fortifié leur cœur, puisqu'il y a plein d'enseignements dans cette petite partie du signe. La racine rabata, rabat plus ta, c'est limiter la liberté de mouvement. Limiter la liberté du mouvement. Le mouvement d'évolution, bien sûr. Très bien. On dirait que tu as quelque chose qui évolue et tu vas mettre une limite. C'est comme le limiteur de vitesse. Le limiteur de vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Yarbat sur l'accélérateur, tu ne peux pas dépasser une certaine limite. Ou comme la laisse pour le chien. C'est ça rabt. C'est ça rabt. C'est ça l'attachement. Sinon, il y a d'autres mots qui indiquent l'encerclement, qui indiquent l'immobilisation. Là, non. On est dans le rabat. Ça veut dire qu'il y a une certaine liberté de ton cœur, mais tu ne vas pas dépasser. Tu ne vas pas les dépasser. Alors, la racine rabata n'est citée que 5 fois dans le Coran. Pour comprendre ce mot, qui est un mot très très important, puisque c'est une action que on va avoir tous besoin dans les moments les plus difficiles que va connaître l'humanité. Alors, tu dois te préparer pour que Allah yarbit ala qalbik, sur ton cœur, qu'Allah rabat sur ton cœur. Cette racine est citée 5 fois dans le Coran. Et pour comprendre, il faut juste revenir à la sourate al-Qasas, sourate des récits, sourate des séquences du film, où dans le signe numéro 10, il nous parle d'un récit que tout le monde connaît et tout le monde peut comprendre. Le récit de la maman de Moïse. La maman de Moïse, quand elle a vu son fils partir avec l'eau. Bien sûr, certains divergent encore, se disputent par rapport à est-ce que c'est une vraie histoire, est-ce qu'elle a vraiment mis Moïse dans un couffin, est-ce que Moïse a vraiment existé. Je répète, pour la énième fois, chaque semaine je le répète, ne rentrez pas dans ces discussions stériles.
Le plus important, c'est de tirer des enseignements. Et Allah nous décrit des images qu'on connaît, des situations qu'on connaît parfaitement. La situation d'une maman qui voit son fils partir dans l'eau, mais elle a envie de crier et de dire mon fils, mais Allah rabat sur son cœur et elle ne dit rien, et bien sûr elle le sauve, puisque selon le récit, c'est les soldats de Pharaon qui essayent, qui veulent le tuer. Que dit le signe? C'est traduit par le cœur de la maman de Moïse est devenu vide. Non, le fu'ad, c'est cet automatisme qu'on a. Cette capacité de faire quelque chose que je connais déjà. La maman de Moïse n'a jamais vécu une situation comme ça. Une situation où il voit son fils pris dans les flots. Alors toi aussi, moi aussi, le jour où on va voir quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, par exemple le confinement, je sais que moi personnellement, j'ai jamais vu une situation pareille. Imaginez quelque chose de plus grave. Quelque chose de plus grave. Arrivera, tu seras vide au niveau des idées. Tu n'auras pas d'idées, c'est-à-dire à ce moment-là, tu ne vas pas pouvoir prendre une décision puisque tu n'as pas d'idée. Tu n'as même pas d'idée, qu'est-ce que tu vas faire? فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. Elle était presque sur le point de changer une décision dans son cœur. La première décision, c'était cacher son fils. Et maintenant, elle était sur le point de changer cette décision en prenant une autre décision, c'est faire quelque chose qui va dévoiler le secret qu'elle cache, c'est-à-dire qui va dévoiler l'endroit où se trouve son fils. Qu'est-ce qui l'a sauvé? Elle-même, non. Dans des moments comme ça, tu ne seras pas sauvé si Allah ne fait pas une action sur ton cœur qui s'appelle Ar-Rabt. Ar-Rabt, on dirait que Allah attache ton cœur et limite le pouvoir décisionnel de ton cœur. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre une décision qui va bien sûr être nuisible pour toi. Litakuna min al-mu'minin, de toute façon, quand il a fait comme ça, Allah, après, elle a vu que son fils était sauvé et là, sa confiance va augmenter envers Allah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Allah ou ces gens de la caverne, les chercheurs de la vérité? Rabatna ala qulubihim. Il leur a permis de prendre des décisions contraires à ce que dit tout le monde, contraires à ce que pense tout le monde. Une décision que tout le monde va dire « Waouh, c'est absurde ce qu'ils font, c'est absurde ce qu'ils disent, c'est absurde ce qu'ils décident. » Non, Allah rabatna ala qulubihim. Ils vivent dans un endroit hostile où tout le monde les bombarde d'informations qui les poussent à prendre des décisions dans un sens, comme ce qu'on vit actuellement. Alors Allah rabat ala qulubihim, toute cette information qui circule n'a pas influencé leurs décisions. Voilà. Les décisions se passent où? Où on prend des décisions, c'est dans nos cœurs. Après, c'est publié au niveau de la poitrine et prononcé à travers la parole ou les actions. Ar-Rabt, il s'effectue au niveau des qulub. Le mot qulubihim, bien sûr, ce sont nos outils de réflexion, je l'ai toujours dit, c'est on réfléchit ici dans nos cœurs, pas forcément le cœur physique, mais le cœur qui est là dans l'âme. Le mot qulubihim avec hum, ça veut dire eux, est cité 63 fois dans le Coran. Ce qui est bizarre, c'est que 53 fois, le mot leur cœur est lié à une maladie du cœur. Une maladie que ce soit le khatm ça veut dire c'est mettre une limite de la façon de réfléchir, dans la façon de réfléchir. At-taba'a, on dirait que la personne réfléchit de la même façon, quand il y a Allah. Ushribu fi qulubihim al-ajl, c'est que la personne prend des décisions hâtives rapidement,
Al-Zayr, quand il y a un glissement dans les décisions. Al-Akinna, quand il y a des cadenas qui empêchent le cœur de comprendre, etc. Toutes ces maladies-là sont surtout liées au mot qulubihim. Et vous allez voir pourquoi je vous cite ça. Car il y a 9 signes dans le Coran qui nous indiquent les choses qui préservent le cœur. Et là, je vais vous les citer rapidement. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est, à travers le récit de la caverne, comprendre comment on peut évoluer vers Allah. La première des choses, je ne vais pas vous citer les signes, je vais vous citer juste mes conclusions. Ton cœur est la porte de la santé comme il est la porte de la maladie. Ton cœur, c'est lui la porte du paradis comme la porte de l'enfer. Puisque c'est ton pouvoir décisionnel qui va t'exposer, d'accord, à la correction, comme il va t'exposer à l'ajr, c'est-à-dire la récompense. Garde ton cœur sain, puisqu'Allah il dit « Illa man atallaha bi qalbin salim ». Qu'est-ce que le cœur sain? La majorité de tes décisions se base sur ce que veut ton seul commandeur qui est Allah, c'est-à-dire respecte une seule chose, rester en paix, en harmonie avec Allah Azza wa Jalla et avec la création. Pour pouvoir le faire, sache que le rappel d'Allah stabilise le cœur. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sourate Ar-Ra'd 28. Le rappel t'évite trop d'hésitation. Quand tu es toujours dans le rappel, quand tu écoutes le rappel, remarquez que à chaque fois que vous écoutez un rappel qui vous parle, arabe qui vous parle, vous avez plus de facilité à prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Puisque le rappel stabilise les cœurs. Les cœurs sont pas, ils bougent pas beaucoup, quoi. Ils culbutent pas beaucoup, le qulub. Voilà. Tu as la capacité de prendre des décisions facilement. Parmi les choses qui t'aident à avoir une réflexion stable, et c'est un remède miracle, ouvrez bien les oreilles, pense au durable pour être guidé. Pense toujours au durable. Ne pense pas à la chose éphémère. Et bien sûr, il n'y a pas plus durable que la rencontre d'Allah, que vivre avec Allah. Dans des moments comme ces moments-là, détachez-vous complètement de cette terre. Pensez simplement à tout ce qui est durable. Votre rêve, c'est de le rencontrer. Votre rêve, c'est avoir l'akhira. Cette vie est éphémère. Et tous les signes qu'Allah nous envoie maintenant, on peut les voir comme des choses effrayantes qui vont nous effrayer, comme on peut voir comme des signes que finalement tout est éphémère et je ne dois m'attacher que à l'akhira, la finalité. Dans tout cela, quand tu donnes, quand tu fais des actions, reste toujours humble et oublie ce que tu as donné et pense surtout ce que tu as reçu d'Allah. Alors, pour préserver ton cœur, sois humble, ne pense pas à ce que tu as donné ou ce que tu as fait, pense surtout à ce qu'il t'a donné. Ça aide beaucoup. Et à force d'être dans cet état, c'est-à-dire le rappel, être humble, viser la finalité, tu reçois la confiance. Certains croient que c'est eux qui vont mériter la confiance d'Allah ou qui vont faire rentrer la confiance dans leur cœur. Non, la confiance, c'est Allah qui t'a mis dans ton cœur. Bismillah. Quand tu quand tu ne prends que des décisions qui ne tiennent compte de ce que pense personne à part Allah, ton cœur va devenir tahar. Quand ton cœur va devenir tahar, la confiance va rentrer dedans. Quand la confiance rentre dedans, elle sera suivie de sakina. Qu'est-ce que sakina? Sakina, c'est quand la confiance habite ton cœur. Elle ne vient pas de temps en temps, tu as toujours confiance. Et bien sûr, quand tu arrives à cet état-là, sûr et certain que tu vas avoir quelque chose que connaissent certains parmi vous, c'est l'ouverture.
l'ouverture sur l'information divine, l'ouverture sur les biens divins, l'ouverture sur plein de choses, l'ouverture sur la joie, sur le bonheur, l'ouverture sur le paradis terrestre. Alors, il faut toujours chercher que Allah, demander à Allah de vous donner la confiance. Allah va vous la donner, il va la faire rentrer dans le cœur, il va l'inscrire dans le cœur et elle va habiter le cœur et c'est ça ce que tu traduis, c'est ça, c'est sakina. Comment savoir maintenant si j'ai un bon cœur ou non? Si tu veux savoir si tu as toujours un bon cœur qui fonctionne plus ou moins correctement, repère cela dans les moments où tu as le messager qui te parle. Quand je parle du messager, c'est cette conscience qui te parle et qui te dit non, qui te dit fais, qui te dit pas comme ça, qui te dit arrête, qui te dit avance, qui te dit révère Allah, etc. C'est ce messager qui te parle à l'intérieur de ta poitrine. Si ce messager vient te parler, si tu baisses tout le temps l'intensité de ta voix et tu dis attends, peut-être je me trompe, attends, je vais l'écouter quand même, à ce moment-là, sache que tu as un bon cœur. Ça, c'est la 6e chose qu'on peut tirer de ces 9 signes qui nous indiquent les choses qui préservent le cœur. Il y a une maladie qui atteint le cœur qui s'appelle al-qaswa. Qaswa traduit par un cœur dur. Un cœur dur, ça veut dire c'est un cœur imperméable. Il ne laisse pas passer l'eau. C'est ça le cœur, l'imperméabilité. Pour éviter l'imperméabilité du cœur au message d'Allah, au rappel d'Allah, sois simplement attentif au rappel d'Allah. Aime le rappel d'Allah. Quand tu trouves le rappel d'Allah, quand tu trouves Allah cité, ça te donne envie d'écouter. Alors sois toujours attentif au rappel d'Allah. Et essaye toujours d'avoir une bonne intention quand tu prends des décisions. Fais attention aussi, ça c'est le 8e conseil, fais attention aussi de casser la confiance dans ton cœur. La confiance, si Allah il l'a fait rentrer dans le cœur, elle peut ressortir aussi. Pour qu'elle ne ressorte pas, tu dois faire quoi? Plutôt, tu ne dois pas faire quelque chose. C'est quoi? C'est tu ne dois pas tenir compte de ce que pensent les gens ou l'environnement pour prendre une décision. Tu ne dois tenir compte que d'Allah et ce que pense Allah, ce qui satisfait Allah. Quand tu essayes toujours d'être dans cet état-là, la confiance va rester dans ton cœur. Et la dernière chose, la 9e, pour que ton cœur écoute toujours le message d'Allah et le messager d'Allah, il lui faut tahara, je l'ai dit tout à l'heure. Tahara, c'est traduit par la purification. Tahara, pour moi, c'est l'homogénéisation. J'ai déjà parlé de cela, c'est-à-dire que tu réfléchis d'une façon homogène, sans tenir compte de l'environnement, ni où tu es, ni de ton intérêt personnel, ni de ton ego, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ce que pensent les gens. Tu penses toujours d'une façon homogène qui ne se base que sur les valeurs divines. Pour que, écoutez-moi bien, pour que le message d'Allah résonne dans ton cœur, ta façon de raisonner doit être la même que le Créateur. C'est-à-dire, le cœur, vous savez, le cœur, on dirait qu'il a 2 oreilles. D'accord? L'auricule. D'accord? Il a 2 oreilles. C'est le cœur qui écoute ces ondes qui lui viennent du ciel. Sans rentrer trop dans le détail. C'est ça, sama, traduit par l'écoute. Pour que tu puisses capter ces ondes, tu dois te mettre sur cette fréquence. La fréquence divine. Si tu veux te mettre sur la fréquence divine, ça veut dire que tu dois toujours écouter le messager qui est à l'intérieur de toi, qui te vient d'Allah, ta conscience ou autre. Et si tu es toujours sur cette fréquence, comme si tu te mets sur une fréquence radio, et tu la changes jamais, eh bien sûr et certain que tu vas recevoir directement le message d'Allah. Et bien sûr, tu vas détecter si le message vient d'Allah ou ne vient pas d'Allah. Et cette chose-là, on ne peut pas l'apprendre. Cette chose, on peut la vivre. Et après,
comprendre et savoir exactement si Allah me parle ou si Shaitan me parle. Très bien. Regardez, وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, 3 mots, ou 4 si on prend le waw, qui nous enseigne beaucoup. Et là, je m'arrête pour passer وَإِذْ قَامُوا. Alors, récapitulons avant. Ces chercheurs, ils étaient à la recherche d'une seule chose, l'accompagnement du responsable de leur évolution, à qui ils font confiance, et ils cherchent à gagner sa confiance. Alors Allah augmente leur confiance et augmente leur guidance. Et bien sûr, attache leur cœur, permet à leur cœur de prendre les bonnes décisions, même dans des moments difficiles. C'est ça le cas des gens de la caverne, puisqu'ils se sont sauvés, on le sait très bien. Cela se traduit par des actions. D'accord? Et des décisions. La première action, c'est qamu. Ils sont levés. Puis qalu. Ils ont dit. Puis lan nad'u. Nous n'invoquons personne ou nous demandons à personne. On va commencer à détailler le mot qamu. Qamu, ils sont organisés. Ils sont levés. Ils sont structurés. Ils sont levés. Ils n'ont pas attendu que d'autres les prennent en charge. Ils sont levés eux-mêmes. Rester debout devant leur peuple. S'organiser autrement. Faire le nécessaire pour diminuer la dégradation que font subir les êtres humains qui sont avec eux, leur peuple, que font subir leur peuple envers la création, envers les animaux, etc. C'est-à-dire ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ne sont pas restés assis. Ils sont levés. Ça, c'est la première des choses. Quand on regarde ce mot qamu, je trouve un verset extraordinaire que je ne peux pas vous le laisser de côté dans Sourate Fussilat, verset 30, qui dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaakum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ceux qui ont dit, qui ont pris une décision ferme, qui sont limités à dire notre seul responsable d'évolution est Allah. Thumma istaqamu. Puis ils ont cherché à rester debout. Quand ils tombent, ils se lèvent. C'est pas des anges, hein. Quand ils tombent, ils se lèvent. Alors, ceux qui disent le seul responsable de notre évolution, c'est Allah. Et quand ils cherchent toujours à rester debout, rester dans la construction, rester, chercher l'élévation, s'élever vers Allah, qu'est-ce qui se passe? Cela s'installe sur eux les anges. Sans trop rentrer dans le sens du mot ange, comme je vous ai dit, c'est les agents de maîtrise de l'univers, des propriétés de l'univers, s'installent autour d'eux. Le premier message qu'ils leur transmettent, c'est la takhafu. Il enlève leur peur. Wala tahzanu. Ne vous mettez pas dans une situation difficile. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru. Abshiru, il y a la bonne nouvelle. Et vivez déjà une image, vivez déjà un avant-goût de ce qui vous attend plus tard. Vous allez vivre ici sur terre avec ce bonheur qui va vous envahir. Bil jannati allati kuntum tu'adun, ce que Allah Azza wa Jal vous a promis. Nahnu awliyaukum fil hayat ad-dunya. Nous sommes vos proches alliés ici-bas. Et bien sûr, vos proches alliés, ça veut dire qu'ils sont désignés par Allah pour les rassurer, les aider, leur donner des idées, organiser les choses autour d'eux pour que tout se passe au mieux pour eux, etc. Nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, et bien sûr, à la finalité. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. L'akhirah, c'est à ce moment-là où vous aurez tout ce que vous désiriez. Wa lakum fiha ma tad'un. Et vous avez tout ce que vous avez invité déjà dans cette vie. Il y a un autre verset aussi, il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ceux qui ont dit le responsable de notre évolution, c'est Allah, et puis ils ont cherché à rester debout, fala khawfun alayhim. Pas de peur sur eux. Ils ne vont pas se sentir légers. Wala hum yahzanun. Ils ne vont pas vivre des situations difficiles.
et bien sûr difficile, surtout à l'intérieur d'eux. Cette promesse d'Allah, certains n'y croient même pas. Les anges existent et ils aident ceux qui sont proches d'Allah, et la condition, elle est toute simple, que tu décides à partir de ce moment-là, je n'ai aucun responsable de mon évolution à part Allah. Bien sûr, Allah qui va mettre à ma disposition des humains, des choses qui vont m'aider à évoluer, mais le seul responsable de l'évolution, c'est Allah. Et bien sûr, je cherche toujours à me construire, à m'élever, et même si je tombe, je me lève. Si je tombe, je me lève et je le fais tout le temps, sans hésitation, sans regret, puisque c'est ainsi ma vie sur terre. À ce moment-là, j'ai cette belle vie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, la meilleure façon pour se lever, c'est de se prosterner au Créateur et le laisser faire. Quand quelqu'un se prosterne à quelqu'un d'autre, il lui dit, écoute, je suis à ton service, fais-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Ordonne à moi ce que tu veux. Et c'est ça le sens de as-sujud. Alors, إِذْ قَامُوا, ils se sont levés. Alors la première des choses, c'est de se lever. Se lever et rester, essayer toujours de rester debout. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après cette posture de se lever, فَقَالُوا, au moment où ils se lèvent, ils disaient quelque chose. Ils le disaient tout le temps. فَقَالُوا. Le mot قَالُوا veut dire se limiter à dire. Al-qawl dans le Coran, c'est une décision. On dirait que tu as plusieurs idées, tu diminues les idées et tu n'en gardes qu'une. Eh ben, quand tu gardes qu'une seule idée, une seule décision, ben, c'est à ce moment-là que tu as dit, même si tu ne le prononces pas avec la bouche. Ça, c'est valable dans tout le Coran. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moment où ils s'élèvent vers Allah, ils ont pris une décision, ou ils ont pris plusieurs décisions. On va les voir ensemble. Mais avant cela, remarquez que le mot qawl, la racine qawala, qui est traduite par ils ont dit, alors comme je vous ai dit, le qawl, c'est une décision après qui vient du qalb, d'accord? Le qalb, il réfléchit, il prend des décisions. Cette décision, elle va circuler ici dans sadr, c'est-à-dire le lieu de publication. Quand tu parles, quand tu fais, ben c'est publié. Alors eux, cette racine qawala est citée 47 fois dans Sourate Al-Kahf. C'est énorme, hein? 47 fois dans Sourate Al-Kahf. D'ailleurs, vous allez la trouver dans tous les récits. De là, on peut comprendre que c'est le moment le plus important dans ta vie, je parle de notre époque, pour faire attention à ce que tu décides ou les décisions que tu vas prendre. Sachez que dans Sourate Al-Kahf, le premier verset, ou la première fois où cette racine apparaît, elle apparaît dans le verset 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah donne un kitab en mode d'emploi à un de ses fidèles obéissants. Pourquoi? Pour qu'il alerte, pour qu'il soit un agent de prévention, pour prévenir ceux qui ont dit que Allah, il a un représentant héritier. Je vous ai parlé de cela dans les premières séances. Revenez aux premières séances, puisque, par exemple, les musulmans croient qu'ils n'ont pas dit que Allah, il a un enfant, hein, comme le font les chrétiens, mais ici, ils le font, puisque le mot walad dans le Coran veut dire représentant héritier. Si tu considères qu'il y a quelqu'un qui représente Allah, ça veut dire que pour toi, il peut être un modèle à la place d'Allah. Ça y est, tu as pris un walad Allah. Tu as dit qu'Allah a un enfant, un représentant héritier. Alors ça, c'est très grave. Regardons la dernière fois où cette racine qawala est citée dans le Coran. Elle est citée dans le verset 110. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dit, je ne suis qu'un être humain, d'apparence humaine, comme vous. Simplement, je reçois de la révélation. Et dans cette révélation, il y a une information capitale.
Annama ilahukum ilahun wahid. Le seul commandeur qui peut vous commander, c'est Allah. Moi, j'ai rien à vous donner comme commandement. Moi, je vous fais juste le rappel. Et ça, bien sûr, cette parole a été adressée en premier lieu au prophète Mohammed. Comme elle a été adressée avant au prophète Isa, Jésus, ou Moïse, ou tous les prophètes, ou tous les êtres humains. Et qui connaissent Allah et qui vont te dire tout le temps, fais attention, je ne suis pas ton modèle c'est Allah. Bien sûr, ton modèle c'est Allah, tu ne vas jamais être comme Allah, mais prends-le comme modèle pour t'élever au maximum pour le rencontrer. À travers quoi tu vas le prendre comme modèle? À travers son comportement. Tu sais comment Allah se comporte. C'est à travers ses attributs, à travers ses valeurs. Mais cet être humain qui t'a amené le rappel, certes, il peut être parfait, mais ne le prends pas comme modèle. Prends simplement comme uswa. Quel est le sens uswa? C'est consolation. Consolation dans les deux sens. Quand ça t'arrive quelque chose de mal, tu dis, c'est déjà arrivé aussi à Moïse, à Mohammed, à Jonas, à Noé, etc. Et consolation dans le sens qui va te dire, écoute, si lui, un être humain, a pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Alors, et il dit, Annama ilahukum ilahun wahid, votre seul commandeur est un commandeur unique, faman kana yarju liqa rabbih, qui veut rencontrer le responsable de son évolution, et c'est le seul moment où tu vas être sauvé, servi ou toute autre chose. Qu'est-ce que tu dois faire? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fait des œuvres intègres, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et ne se laisse programmer par aucun autre à part Allah, l'unique. Alors, entre la première fois où cette racine est citée et la dernière fois, il y a un grand enseignement. Et dans ce cadre-là, j'essaye de vous expliquer Sourate Al-Kahf, et dans ce cadre-là, vous devez comprendre Sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf, elle te dit, écoute, le seul salut pour toi, il est dans une chose toute simple, qui est quoi? Personne ne peut me commander comme Allah. Personne ne va me commander plutôt que Allah. Et je n'ai aucun responsable de mon évolution sur qui je peux compter à 100% à part Allah. Sachez que les gens de la caverne, ont prononcé ce mot 3 fois. D'accord? 3 fois dans le récit. Quand ils sont partis au Kahf, à la caverne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pris une décision. Cette décision, c'est je demande à Allah qu'il me donne de sa part une rahma, une situation où j'ai une matrice qui me protège et qui m'entoure de chaleur de protection, et bien sûr qui me permette de prendre les bonnes décisions. Après, ils l'ont dit dans le verset qu'on vient de citer, c'est le verset 14, et après dans le verset quand ils discutaient ensemble, قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Dans le signe numéro 19, quand ils sont en train de discuter entre eux, ils disent on est resté que peu de temps finalement. Les autres ils disent Allah seul sait combien vous êtes restés. On peut tirer de ce verset 19, un enseignement qui est très clair, c'est que par rapport à cette histoire de la caverne, combien ils sont restés, ou qu'est-ce qu'ils ont fait, ils étaient combien, laisse Allah parler, ne parle pas trop. Une dernière chose, dans Sourate Kahf, le verset 23, au milieu de la sourate, Allah nous donne un ordre, une recommandation. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقل ربي واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لا يقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء. Ce verset, vous trouvez dans les traductions habituelles, ils disent ne dis pas quelque chose que tu vas le faire demain jusqu'à que Allah le veut, et dis Inch'Allah. Et de là, tous les musulmans commencent à dire Inch'Allah, 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 jusqu'au moment où Inch'Allah prend une signification négative
qui est... je ne vais pas le faire. Regardez, ici, il y a un grand secret de la réalisation de ce que tu veux. Ne dis pas à une chose que je vais la faire demain en dehors des choix divins. C'est-à-dire, ne place pas tes choix en dehors des choix divins. Ça veut dire quoi, Reda? Allah a des choix. Allah a choisi. Par exemple, Allah a choisi de donner à certains des garçons, à d'autres des filles, à d'autres ne pas donner d'enfants. Allah a choisi de corriger certains et de ne pas corriger d'autres, de restaurer ou de pardonner d'autres. Allah a fait le choix de donner à certains et ne pas donner à d'autres. Eh bien toi, quand tu veux choisir, place ton choix dans le choix d'Allah. Ça veut dire, tu dis, tant qu'Allah veut donner, tant qu'Allah a choisi de donner, moi je choisis qu'Allah me donne et Allah va te donner. Et le contraire est valable aussi. Si tu choisis d'être pauvre, Allah aussi a choisi que certains vont être pauvres. Écoute, tu seras pauvre, puisque c'est toi qui le choisis. Cette faculté de choisir, justement, c'est ce que donnait Allah Azza wa Jal à l'être humain. Alors, faites attention à cette recommandation, elle est très 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 importante. Quand tu veux faire quelque chose, tu dois placer ton choix dans le choix divin. Vous ne pouvez pas choisir que ce que Allah a choisi pour vous. Et Allah a choisi des choses qui sont déterminées, qui sont dans le Coran, que j'enseigne d'ailleurs dans mes formations. Et dans ces choix-là, si tu places, tu choisis ce qu'Allah a choisi, Allah Azza wa Jal va le choisir pour toi. Et fais attention à tes décisions. Ça, c'est le dernier conseil par rapport au mot qalou. Je dois aller plus vite. Fais attention à tes décisions, parce que c'est des décisions qui vont te rattraper aujourd'hui ou demain. Alors, quand tu prends des décisions, ne les prends que sur ce que veut Allah, ce que a choisi Allah, et ce que Allah ne sait pas, comment dirais-je, ce que Allah autorise. Quand tu veux prendre une décision, tu dis directement, est-ce que cela correspond aux valeurs d'Allah ou non? Mais ne prends jamais de décision ferme. Dis toujours, Inch'Allah, si Allah le choisit. Comme ça, Allah Azza wa Jal va te guider vers la bonne décision, même plus tard. C'est pour ça certains qui me consultent, ils me disent, oui, qu'est-ce que je fais dans le cas où j'hésite? Écoute, choisis une décision qui se base sur les valeurs, et tu dis, Ya Allah, si je me trompe, invite-moi à faire demi-tour, et je me disposerai à faire ce demi-tour. Qu'est-ce qui nous reste? Faqalu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé que Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard, le seul responsable de leur évolution, est le même qui est le responsable de l'évolution de la terre et des cieux, ou des cieux et de la terre. Et là, la question se pose. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas dit Rabbuna, c'est Rabb al-Nas? Par exemple, notre Rabb, c'est le Rabb des gens. Pourquoi ils n'ont pas dit Rabbuna Rabbul Arsh? C'est le responsable d'évolution du trône. Mais ils ont dit Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Cela indique clairement qu'il y a quelqu'un à cette époque-là, à ce moment-là, qui essaie de les convaincre qu'il est leur Rabb. C'est comme dans Sourate An-Nazi'at, quand Allah il dit, quand Pharaon, Allah cite Pharaon, quand il dit « Faqala ana rabbukum al-a'la » je suis le responsable de votre évolution le plus haut. Actuellement, nous vivons une époque où certains humains veulent nous faire croire que c'est eux le responsable de notre évolution, comme nos parents, comme notre Créateur. Et c'est eux qui vont décider pour nous qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le traitement qu'on va prendre, quel est le comportement qu'on va avoir, et ils sont en train de se placer comme Rabb al-Alamin. Et ça, c'est très grave. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. De toute façon, quand il dit
Ils disent Rabbuna Rabbus samawati wal ard, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le responsable de l'évolution, c'est le responsable d'évolution des cieux et de la terre. Pas simplement le responsable d'évolution de la terre. Puisqu'il y a certains humains qui te disent, bah écoute, c'est moi qui gère la terre, comme il a dit Pharaon, et qui fait ce que je veux, je fais ce que je veux, etc. Eux, ils ont bien précisé, non, 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 non. C'est le responsable d'évolution des cieux et de la terre. Deuxième chose aussi qu'on peut tirer de cette petite phrase, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, il savait que Allah ne laisse pas faire longtemps ce peuple injuste. Il le savait. Il savait que Allah Azza wa Jal, pour préserver la terre et préserver le ciel de leurs décisions, Allah va exterminer leur peuple. Justement, c'est les seuls qui étaient sauvés, comme je vous ai dit la dernière fois. Alors, il voulait se joindre à une des créations ou les créatures qui vont rester. Qu'est-ce qui va rester? Ils étaient sûrs que ce qui va rester après leur peuple injuste, c'est les cieux et la terre. Tout le reste risque de disparaître. Alors eux, ils sont réfugiés vers le responsable d'évolution des cieux et de la terre. J'ai mon Rabb, qui est Allah, le responsable de l'évolution. C'est lui le responsable de l'évolution de ce peuple, par exemple ce peuple français, ou d'autres peuples. Par contre, il est responsable d'évolution aussi de la terre, de ses arbres, de ses créatures, de ses animaux. Et il ne va pas laisser ce peuple injuste, comme d'autres peuples injustes, dégrader sa terre et son ciel plus que ça. C'est pour ça, si tu veux être sauvé, accroche-toi, attache-toi au responsable d'évolution des cieux et de la terre, puisque c'est les cieux et la terre qui vont rester. Apparemment, ils sont dans une époque comme la nôtre, où l'homme a atteint un degré de créativité énorme, où il a tellement fabriqué des choses qui se croient se détacher de l'assistance du responsable de l'évolution de la terre et du ciel. L'être humain actuellement, il n'y a que après la gifle qu'il a reçue après le coronavirus, croyait qu'il est capable de tout gérer, ça y est, c'est fini maintenant, on a des portables, on a des ordinateurs, on a des avions, on a des engins, on maîtrise tout, on connaît tout, ça y est, on peut être le responsable de l'évolution de la Terre. Et ils espèrent aussi le ciel, apparemment, comme les nôtres même. Alors que Allah, à travers des créatures qui sont tout petits, leur prouve qu'ils sont rien du tout. La réponse d'ailleurs, on la trouve dans Sourate Ar-Ra'd, Sourate le tonnerre, la sourate numéro 13. Qul man rabbus samawati wal ard, dit qui est le responsable d'évolution des cieux et de la terre. Qulillah, dit que c'est Allah, pas quelqu'un d'autre. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui observe tout? Am hal tastawi adh-dhulumati wan nur, ou c'est pareil, les ténèbres comme la lumière. La création qui se fait dans les ténèbres, à travers les ténèbres, et la création qui se fait à travers la lumière. Am ja'alu lillahi shuraka, plutôt ils ont pris pour Allah des associés. Khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim, ils ont créé comme la création d'Allah. Alors on commence à confondre la création d'Allah et la création de ses associés. C'est Allah qui crée toutes choses. L'être humain ne fait que rassembler des choses et des fois tricher en dégradant la nature. C'est lui, le seul qui domine tout et qui peut rétrograder toute chose à sa nature initiale. Alors, quand on est dans des moments comme ça, on doit prendre une décision ferme. Et cette décision va sortir à chaque moment où je suis en train de réfléchir. Rabbi, Rabbus samawati wal ard. Le responsable de l'évolution, c'est le responsable d'évolution des cieux et de la terre. Pas quelqu'un d'autre. Lan nad'uwa min dunihi alihatan.
alors la nad'wa, c'est-à-dire nous allons inviter, nous allons compter, nous allons appeler à part lui, min dunihi ilahan. Nous allons appeler aucun autre commandeur. Ça veut dire quoi, min dunihi? Min dunihi, c'est-à-dire plus bas que lui. Nous n'acceptons au plus proche de lui. Nous n'acceptons pas aucun autre commandeur à part lui. Nous n'invitons personne pour nous dicter quoi faire. C'est ça le truc. C'est ça la deuxième décision qui est très très importante. La première, que tu décides dans des moments difficiles comme ça, que le seul responsable de ton évolution c'est Allah. Et la deuxième, je n'invite personne à jouer le rôle de commandeur à sa place. Remarquez que dans Sourate Al-Kahf, il y a 3 autres signes qui contiennent la racine da'wa. Dans Sourate Al-Kahf. La racine da'wa, ça veut dire inviter, dua. Bien sûr, après ce verset-là, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا. C'est-à-dire le signe 14. Nous avons le signe 14, nous avons le signe 28, nous avons le signe 52, nous avons le signe 57. Et là, il y a quelque chose de très 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 intéressant qui sort de ces versets, car chaque verset est dans un domaine qui est très utile pour nous. Le premier nous invite à prendre une décision. La nad'u min dunihi ilah. Ça veut dire que je décide que je prends personne autre, je n'invite personne d'autre à part lui dans mes décisions. La deuxième, on reçoit un conseil d'Allah. C'est dans Sourate 28, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Dans les moments les plus difficiles, restreins-toi à rester dans un cadre. Sois déterminé pour rester dans un cadre. Avec qui? Avec ceux qui invitent le responsable de leur évolution, bilghadati wal ashi, quand il y a à manger, quand il n'y a pas à manger, quand il voit clair et quand il ne voit pas clair. Yuriduna wajah, ils ne vont que dans sa direction, ils ne veulent que arriver vers lui. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Attention de dépasser ce stade, s'éloigner de ce stade en cherchant le décor de cette vie terrestre. Ne va pas dans le sens de celui qui est loin de notre rappel, que dans son cœur il n'y a pas notre rappel. Il a suivi sa passion. Il n'a même pas pris soin de lui. Alors, dans le verset 28, il y a le conseil qui concerne justement la notion de dua, de l'invitation. Sinon, tu as le verset 52 et 57. Et on leur ajoute après 59. Dans le verset 52, il y a des regrets. Le regret de ceux qui n'ont pas pris Allah comme responsable de leur évolution et qui ont invité d'autres commandeurs à les gérer à la place d'Allah. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادِي شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Le jour, on leur dit, appelez vos associés, ceux que vous avez pris comme commandeurs. فَدَعَوْهُمْ, ils les ont invités pour les sauver. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. Ils n'étaient pas disposés à leur répondre favorablement. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Et bien sûr, entre eux, il y a une faille. Alors, dans le verset 4, il y a un constat. Quel est le constat? Le constat, c'est que de le moment où il y a eu l'histoire de la caverne, les gens ne répondent plus à l'appel d'Allah vers la guidance. Qui est plus injuste que celui qui était rappelé, qu'on lui a fait rappeler les signes évidents d'Allah, les signes évidents du responsable de son évolution. Il s'est détourné. Il a oublié ce qu'il a produit comme source de dégradation de la terre. Il y a des sources d'énergie qui a dégradé la terre. À ce moment-là, Allah a placé des cadenas sur leur cœur pour qu'ils puissent féconder ces informations et trouver quelque chose qui va leur servir. Dans leur outil de perception, c'était bouché. Quand tu les invites vers la guidance, jamais ils vont se laisser guider. Jamais, jamais, jamais.
apparemment, dans le récit de la caverne, c'est ça ce qui nous intéresse, les êtres humains ils sont arrivés à un stade où ils ne veulent plus écouter la guidance. Ça y est, ils sont bouchés, ils ne comprennent plus. On dirait que ce sont des morts vivants. D'ailleurs, le verset 59, il dit وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Ces cités, on les a amenés vers la décadence. Le jour où ils ont touché à l'injustice, le jour où ils sont enténébrés dans l'injustice, alors on a fixé un rendez-vous pour cette décadence ou cette disparition. Alors, si tu veux éviter toute cette situation, décide une seule chose, je n'invite personne à jouer le rôle de commandeur à la place d'Allah. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا, faites comme les jeunes de la caverne, quand ils disent à la fin, لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَا, traduit, car alors nous aurions certes exprimé une absurdité. La racine shatata, c'est une décision qui t'éloigne de la zone de sécurité. Le mot le plus proche en français, c'est dériver, puisque chat, c'est la rive. Shatata, c'est dériver. Aller à la dérive. Si tu ne considères pas que le seul responsable de ton évolution, c'est le responsable d'évolution des cieux et de la terre, et que tu n'invites personne à jouer le commandeur à la place de ce responsable d'évolution, si tu sors de ces deux décisions, tu es dans le mauvais sens et tu es dans un danger, car tu vas à la dérive. Toute autre décision, à part se lever, décider qu'il est ton responsable et le responsable d'évolution de la cieux et de la terre, décider de n'inviter que lui comme commandeur, si tu t'éloignes de ces décisions-là, ou si toute décision dans ta vie ne se base pas sur cette base solide, alors devient une source de déviation et danger. Je m'arrête là, hein. Déjà je crois que j'ai dépassé 1 heure. Le prochain signe, Inch'Allah, va nous éclairer sur cette décision. Pourquoi ils ont pris cette décision? Parce que là, ils vont montrer leur peuple, ils disent voilà notre peuple qui a pris d'autres commandeurs, hein, qui leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Hein. Regardez actuellement, par exemple, ceux qui nous dictent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est les fameux spécialistes dans tous les domaines, hein, qui viennent nous dicter ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, alors que la seule solution qu'on doit faire, c'est carrément changer notre façon de penser, changer notre façon de se comporter avec la nature, changer notre façon d'être. C'est tout. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. Et ils vont parler bien sûr de ceux-là qui forgent des mensonges à Allah, après Allah, et qui déforment la vérité. Allez, on s'arrête là. Alhamdulillah, je vous ai envoyé mon message. S'il correspond à ce que veut Allah, ce que décide Allah, ce que dit Allah, ça ne peut provenir que de lui. C'est grâce à lui que je vous ai dit ça. S'il y a des erreurs sur certains, ça vient de moi, qu'Allah Azza wa Jal les restaure. Je vous invite bien sûr à préparer le signe 15 pour la semaine prochaine et de partager cette nourriture spirituelle et de bien sûr à participer à la création de l'Arche des valeurs ou à travers des dons spontanés ou à travers la participation aux formations qui sont de qualité. Hein, et je vous le garantis, hein, ceux qui ont participé à ces formations le savent, que ce soit la connaissance du Créateur, la connaissance de soi ou la formation Changer ma vie, c'est un bon investissement pour vous, croyez-moi. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous, commentez, likez, comme on dit, et partagez. C'est très important pour indiquer la voie aux autres. Restez sur cette voie. Dites, Rabbi Allah, le seul responsable de mon évolution, c'est Allah. Je n'inviterai personne pour me commander. Toutes mes décisions doivent se prendre dans ce cadre, doivent se réaliser dans ce cadre pour être sauvées. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbi
العالمين.